Bonjour et bienvenue à notre émission spéciale de novembre. Dans le cadre du Jour international de prière pour les Églises persécutées qui aura lieu en novembre, nous vous présentons une émission spéciale entièrement consacrée aux chrétiens persécutés. D'abord, nous ferons un survol de la condition des chrétiens persécutés dans le monde en 2024. Vous serez choqués, mais aussi encouragés dans votre foi personnelle. Pour ce faire, nous avons consulté les sites web des organisations suivantes: Info chrétienne, La Voix des martyrs et Porte ouverte. Vous verrez quelques extraits de vidéos réalisées et présentées par l'ONG Porte ouverte. À la fin de notre émission, nous vous donnerons leur adresse web. Débutons avec Joanne. Chaque année, Porte ouverte prépare l'index mondial de persécution des chrétiens afin que la voix de ces chrétiens soit entendue et que nous ne demeurions pas dans l'indifférence envers eux. L'index mondial nous présente des chiffres qui dérangent. Connaissez-vous le nombre de chrétiens persécutés dans le monde? 365 millions de chrétiens sont fortement persécutés pour leur foi actuellement. Il s'agit d'un chrétien sur 7 dans le monde. Ce chiffre effarant représente des papas, des mamans, des enfants. Dans la vidéo suivante, Porte ouverte vous présente plus en détail l'index mondial de la persécution des chrétiens 2024. Chaque année, Portes ouvertes publie l'index mondial de persécution des chrétiens, un classement des 50 pays où les chrétiens sont le plus fortement persécutés et discriminés en raison de leur foi. Nous définissons la persécution contre les chrétiens comme toute hostilité à l'égard d'une personne ou d'une communauté motivée par l'identification de celle-ci à la personne de Jésus-Christ. Actuellement, 365 millions de chrétiens sont fortement persécutés et discriminés dans le monde. Cela représente un chrétien sur 7. L'année passée, 4 998 chrétiens ont été tués en raison de leur foi, soit plus de 13 par jour. Le Nigeria reste le premier pays où les chrétiens sont assassinés à cause de leur foi pour la 10e année d'affilée. 8 chrétiens sur 10 tués dans le monde aujourd'hui le sont au Nigeria. 14 766 églises ou propriétés chrétiennes publiques, comme des écoles, des hôpitaux et des cimetières, ont été ciblées par des attaques. Par rapport à l'année précédente, ce nombre a été multiplié par 7. Les bâtiments recensés peuvent avoir été attaqués, détruits, pillés, endommagés, brûlés, fermés de force ou confisqués. 10 000 de ces bâtiments, selon une estimation minimale, sont en Chine. 4 125 chrétiens ont été ou sont encore détenus pour des raisons abusives. C'est la 3e année consécutive que l'Inde est en tête de ce classement. L'Érythrée reste aussi tristement célèbre pour ses conditions de détention particulièrement dégradantes. 3 906 chrétiens ont été kidnappés, dont 3 300 au Nigeria. Les chrétiens sont frappés disproportionnellement par ce phénomène. D'autres fois, ils ciblent les femmes chrétiennes pour les marier de force à des islamistes. C'est aussi le cas au Pakistan. Chaque année, des centaines de jeunes filles chrétiennes ou hindoues, de 12 à 25 ans en moyenne, sont kidnappées dans ce même but. Il n'y a pas un seul type de persécution. Dans chaque région du monde, les situations sont différentes et complexes. La persécution peut venir de l'État, qu'il s'agisse d'un État totalitaire post-communiste comme en Corée du Nord, ou d'un pays où la charia est inscrite dans la Constitution comme en Iran, les libertés religieuses se trouvent restreintes par le gouvernement. Quand je suis venue à Christ, il y avait encore quelques églises qui acceptaient les chrétiens d'arrière-plan musulmans. Mais après quelques années, le gouvernement a commencé à menacer ces églises, et ils ont fini par fermer la plupart de ces églises. Depuis lors, nous nous réunissons chez les uns et les autres, mais c'est très dangereux, car si un voisin nous entend, il peut nous dénoncer à la police. La persécution peut venir de groupes armés. Qu'il s'agisse de groupes djihadistes comme ceux qui opèrent actuellement en Afrique subsaharienne, les chrétiens seront spécifiquement ciblés. La persécution peut également venir de l'extrémisme religieux, soutenu ou non par le gouvernement. Par exemple, en Inde, des émeutes d'extrémistes hindous se déchaînent contre les chrétiens et les musulmans, encouragés par le nationalisme religieux hindou dont fait preuve le BJP, le parti au pouvoir. La police est arrivée alors qu'une grande foule se pressait autour de nous. Ils nous ont interrogés, puis ont commencé à me battre. Ma femme et ma fille ont tenté de me défendre, ils les ont battus aussi. Puis ils nous ont emmenés au poste de police. La persécution peut aussi venir de la communauté. Dans de nombreuses zones rurales d'Asie du Sud-Est, quand une personne se convertit, il n'est pas rare que son village tout entier l'ostracise et lui interdise l'accès aux puits ou à d'autres ressources essentielles.
Les villageois nous ont dit de quitter l'Église et ce Jésus auquel nous croyons. Ils nous ont dit que nous ne faisions plus partie de la communauté. Ils nous évitaient. Ils ont démoli le toit de notre maison. Ils ont cassé la porte. Puis ils ont tout détruit à l'intérieur. Enfin, la persécution peut venir de la famille même. Quand une personne change de religion, sa famille peut considérer cela comme une trahison impardonnable. Il est courant que la personne chrétienne soit tuée par un proche dans le but de laver l'honneur de la famille. Mon mari m'a dit « Tu as accepté le Christ, ne va pas vers cette religion. » Je lui ai dit que j'avais déjà décidé de suivre le Christ et que je ne reviendrai jamais en arrière. Il a commencé à me battre. Il a aussi jeté ma Bible dans l'eau. Il me battait, moi et mes enfants. Il m'a chassé de la maison. À 3 reprises, il a amené une grosse pierre pour pouvoir me tuer avec. Je lui ai déclaré « Qu'importe si je vis ou si je meurs, je suivrai le Christ. » Derrière la liste de l'index, derrière les chiffres, il y a des vies, des hommes et des femmes qui méritent de vivre en liberté, en sécurité et d'avoir leurs droits protégés. Voilà pourquoi nous rédigeons cet index. Oui, ce qui nous encourage le plus, c'est la force des chrétiens à travers le monde qui continuent à tenir ferme même face aux plus grandes violences et à montrer l'exemple. Dans la Bible, au livre des Actes, chapitre 1, verset 8, il est écrit que nous serons des témoins pour les autres. Être témoin, c'est dans notre manière de parler, de vivre, nos agissements. Voilà comment nous pouvons témoigner. Ce n'est pas juste en prêchant. Le témoignage, c'est nos vies. Nous devons rester unis. Nous devons prier pour nos ennemis. Nous devons les aimer. Nous devons pardonner. Ainsi, nous pourrons faire face à la persécution. Ce qui est vraiment impressionnant, outre les chiffres véritablement alarmants et les conditions terribles de ces chrétiens, c'est la force que ces derniers démontrent, continuant à tenir ferme dans la foi face à de grandes violences. Le Nigeria, comme nous l'avons vu, est le pays où le plus de chrétiens sont assassinés et enlevés à cause de leur foi. Les chrétiens sont spécifiquement visés par les groupes Boko Haram, militants islamiques extrémistes et des criminels fulanistes qui les forcent à se convertir à l'islam ou les assassinent impunément. Ainsi, 16,2 millions de chrétiens au Nigeria ont été contraints de fuir leur foyer. Ces chrétiens vivent actuellement dans des camps où les conditions de vie sont extrêmement difficiles, vivant dans des abris de fortune, sans aucune mesure d'hygiène, manquant d'eau, de nourriture, du nécessaire. Dans la prochaine vidéo, le pasteur Barnabas vous fait visiter un des camps. Dans la Bible, Jésus nous dit « S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront ». La persécution n'est pas une chose du passé, de l'Église primitive. C'est une situation actuelle, que vivent plus de 365 millions de chrétiens à travers le monde. Et ces dernières années, la violence extrême envers les chrétiens se concentre particulièrement en Afrique subsaharienne. 16,2 millions de chrétiens sont actuellement déplacés dans cette région du monde. Nous nous sommes rendus à la rencontre du pasteur Barnabas, dans un camp de déplacés de Benue, au Nigeria. C'est ici que nous vivons, dans un camp de déplacés internes. Cela fait environ 4 ans maintenant, presque 5. Tous les gens que vous voyez ici, nous sommes tous chrétiens. Et nous sommes déplacés à cause des violences. Nous pensons qu'ils sont contre les chrétiens. Lorsqu'ils viennent nous attaquer, ils nous appellent Kapari. Cela veut dire des sans religion. Pour eux, nous sommes des moins que rien. Ils ciblent directement les chrétiens. Barnabas a perdu l'un de ses frères et sa belle-sœur lors d'une attaque. Lui-même a été gravement blessé au bras. Il en garde les séquelles. Dans ce camp, de nombreuses personnes sont affectées. Beaucoup sont blessés. Beaucoup ont été tués. Leurs proches ont été tués. Combien d'entre nous, rassemblés ici, ont fui à cause des attaques? Levez la main si vos enfants ne peuvent pas aller à l'école. Lorsqu'on a faim, on perd confiance en Dieu. Lorsqu'on est malade, on perd confiance en Dieu. Leur esprit a été découragé de Dieu. En tant que pasteur dans le camp, moi aussi je suis déplacé. Je n'ai rien à leur donner. Je ne peux que prier et partager la parole de Dieu avec eux.
Jusqu'à présent, nos yeux sont tournés vers lui. Jusqu'à présent, notre espoir repose sur lui. Nous plaçons notre confiance en lui. Dans la lettre aux Romains, l'apôtre Paul écrit à des chrétiens vivant dans le feu de la persécution. Il leur dit « Qui nous séparera de l'amour de Christ ? Serait-ce les épreuves, les angoisses, la persécution, la faim, le dénuement, le danger ou les armes ? Car il est écrit « C'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. » C'est cette promesse de notre Dieu qui anime nos frères et sœurs, alors qu'ils sont au cœur de la fournaise. Nous croyons qu'il est grand. Il agira. Pour nous qui vivons en Occident, voir la réalité des gens forcés de vivre dans de telles conditions à cause de leur foi est choquant. D'abord, qu'est-ce que la persécution? Claude vous en donne à l'instant une définition. Pour l'ONG Porte Ouverte, la persécution est toute hostilité à l'égard d'une personne ou d'une communauté motivée par l'identification de celle-ci à la personne de Jésus-Christ. Or, comme nous l'avons vu dans cette vidéo, la persécution prend des formes variées qui violent tout un ensemble de droits fondamentaux. Il y a bien sûr la menace et la violence extrême, comme dans cette vidéo intitulée « L'histoire de Laksam, pasteur indien arrêté et persécuté ». Ma femme était très malade. J'ai tout essayé et j'ai commencé à perdre espoir. On m'a parlé d'une église. Nous y sommes allés et les chrétiens ont prié pour elle. Elle a été guérie instantanément. Dès cet instant, j'ai cru en Jésus. J'ai reçu une paix profonde et ma vie a été changée à jamais. Le Seigneur m'a donné la vision de le servir à plein temps. Il m'a montré où commencer une église. Nous avons vu Dieu guérir des gens par la prière. Notre église a grandi, atteignant des centaines de personnes. Mais certains ont vu cela d'un mauvais œil et se sont mis en colère parce que nous suivions Jésus. Dans la région où vit Laxman, plusieurs groupes d'extrémistes hindous considèrent le christianisme comme une religion étrangère, dangereuse pour l'unité de l'Inde. Ils pensent que tous les Indiens doivent être hindous. Ainsi, tout hindou qui se convertit au christianisme s'expose à être méprisé et persécuté par ces groupes. L'église de Laxman dérangeait, car elle comprenait d'anciens hindous qui avaient cessé de se rendre dans les temples ou de participer aux rituels. Les extrémistes ont alors décidé de porter plainte contre lui. Ils ont forcé un croyant à signer une page blanche, puis ont écrit sur cette page déjà signée que je l'avais forcé à se convertir au christianisme. Grâce à cette preuve fabriquée, la police avait maintenant une raison d'arrêter Laxman. Pendant le culte, les extrémistes ont conduit les policiers jusqu'à nous. Ils m'ont battu et arrêté. Alors j'ai entendu Dieu me dire « N'aie pas peur, car je suis avec toi ». Pendant son incarcération, Laxman a été sévèrement torturé. Il en subit encore les séquelles physiques et psychologiques aujourd'hui. La police fait des descentes dans ma maison quand elle veut. Mais Dieu a promis qu'il serait avec moi. Je visite toujours les chrétiens en secret. L'église est fermée, mais mon ministère continue. C'est l'œuvre de Dieu, et ça, personne ne peut le fermer. C'est pour le royaume de Dieu. Vos prières et votre soutien peuvent aider Laxman et d'autres chrétiens comme lui à faire preuve de résilience face à l'injustice.
Une autre forme de persécution qui est plus subtile est la pression sociale et familiale qui amène un stress au quotidien. Écoutons un extrait d'une vidéo intitulée « Les chrétiens secrets du Maroc ». En tant que Marocain, je dirais que j'ai pas le droit officiel d'aller à l'église internationale ou bien à l'église historique. Je suis pas interdit d'y aller de manière officielle. La réalité, c'est ça. Même s'il n'y a pas d'interdiction officielle d'être chrétien, dans les faits, la loi les empêche de pratiquer leur foi librement. En tant que chrétien marocain, j'ai pas le droit de partager ma foi avec les autres personnes parce que ça peut être considéré comme étant un acte d'essayer de changer la religion de l'autre personne. Et dans ce cas, je peux même encourir la peine d'emprisonnement pour ce fait-là. On est des êtres humains, on est faibles, normalement, devant certaines situations. On peut même perdre la foi, mais non, c'est pas ce qui arrive. On vit des expériences où on ressent vraiment l'existence du Seigneur à nos côtés, qu'il est là avec nous lorsqu'on passe des situations de persécution. La famille rejette parfois les gens qui décident de devenir chrétiens, on perd ses amis et tout, mais là, on se sent pas seul. Pour nous, c'est pas seulement des choses qu'on lit dans la Bible, mais c'est des choses qu'on vit au quotidien. Souvent, ça crée de la confusion. Pour nous, c'est vraiment pas facile de ne pas être musulman, de vivre en tant que chrétien, alors que tout le monde n'en sait rien. Imagine, dans certaines situations, lorsque quelqu'un te demande « On peut aller à la mosquée, prier », là tu te dis « Mais il doit savoir que je ne suis pas musulman, moi, que je suis chrétien. » Mais lorsque je vais en parler, ça va me mettre en risque. Comment faire? Une chose très importante dans notre vie, on essaie de leur cacher juste pour ne pas risquer d'aller en prison en leur parlant de notre foi. Donc imagine cette situation quotidienne. Lorsque les enfants des familles chrétiennes ils vont à l'école, ils ne doivent pas leur en parler de la religion de leur famille. Imagine toutes ces situations quotidiennes, tout ce stress quotidien. En fait, leur secret pour tenir ferme, c'est la parole de Dieu. Il nous rappelle la valeur de la Bible, à quel point il est important de nous appuyer sur Dieu, de dépendre de Dieu pour traverser les épreuves de notre vie. Et cette parole, ils la chérissent, ils l'aiment, ils la recherchent. Je crois en la puissance de la parole de Dieu, parce que personne n'est venu me parler du Christ, mais c'est la parole de Dieu qui a proclamé la vérité du Seigneur Jésus sur ma vie. C'est pourquoi je fais tous les efforts possibles pour transmettre la parole de Dieu à tous ceux qui ont besoin de la connaître, parce que moi, au début, je n'avais pas accès à la Bible. Je me souviens que lorsque j'ai rencontré un chrétien, il m'a donné un Nouveau Testament et je le cachais pour que ma famille ne le voie pas. Quand je le lisais, c'était comme si je portais dans mes mains la chose la plus précieuse au monde. Je sais qu'il y a beaucoup de gens comme moi au Maroc qui ont besoin de connaître la parole de Dieu. Et c'est pourquoi j'essaye de faire de mon mieux pour leur transmettre cette parole afin qu'ils la lisent et que le Seigneur ouvre leurs yeux et leur cœur pour qu'ils le connaissent. Parce que je crois en Jésus, je dois être prête à faire face aux persécutions et tout ce à quoi je pourrais être confrontée. Je puise ma force dans la parole du Seigneur et je crois en ses enseignements. Wow, ce n'est certainement pas facile de vivre sa foi sous le stress social, mais quelle leçon nous recevons de nos sœurs et frères marocains, de voir leur attachement à la parole du Seigneur et comment la parole leur procure la force de vivre leur foi au quotidien. Quel exemple pour nous. Présenter une vidéo démontrant la résilience des chrétiens congolais, persécutés mais forts dans leur foi et résolus de continuer à marcher par la foi. Vous êtes en train de regarder des chrétiens célébrer un culte à Dieu dans leur église, en République démocratique du Congo, début 2023. Mais il ne s'agit pas de n'importe quelle assemblée. En effet, quelques semaines plus tôt, un attentat à la bombe dans cette même église a fait 17 morts. Ce que vous voyez est leur premier culte après l'attaque. La joie est le choix qu'ils ont fait face à l'horreur. En effet, c'est loin d'être la première attaque de ce type. Dans de nombreuses régions d'Afrique subsaharienne, les chrétiens subissent la violence, les meurtres, les enlèvements, les viols. Tout ça de la part d'extrémistes qui,
s'ils ne peuvent empêcher les chrétiens d'adorer Jésus, sont alors résolus à les exterminer. C'est un état d'urgence absolu, et en même temps, ce n'est pas une nouveauté. 2000 ans en arrière, Jésus nous avait déjà avertis. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Et d'ailleurs, j'en profite, puisque je tourne cette partie 1 an plus tard, pour vous donner des nouvelles de l'église de Kassindi, dont on a parlé au début. 1 an après l'attentat, ils ont fait une cérémonie de commémoration qui a duré tout le week-end. Vous le voyez sur ces images, aussi incroyable que cela puisse paraître, ça a été un moment très joyeux. Le but des terroristes était de faire disparaître l'église, mais c'est l'inverse qui s'est passé. Le vendredi, ils ont fait une marche à travers la ville pour montrer qu'ils étaient toujours là, toujours vivants. Le samedi, de nombreuses personnes se sont fait baptiser. C'est ça que je trouve le plus beau. Au final, malgré la persécution, ou peut-être grâce à elle, de nouvelles âmes sont sauvées. Et enfin, le week-end s'est clos par l'intronisation de plusieurs nouveaux responsables d'église chargés de prendre soin de la communauté. La persécution, c'est pas la mort du christianisme, c'est souvent l'outil dont Dieu se sert pour faire grandir son église. Et pour cela, il utilise chacun d'entre nous. Cette émission aujourd'hui sera non seulement nous faire réfléchir sur la persécution, mais aussi sur notre foi en Christ. Paul nous dit, à nous qui sommes libres, dans Hébreux 13:3, « Souvenez-vous des prisonniers, comme si vous étiez prisonniers avec eux, et de ceux qui sont maltraités comme si vous étiez dans leur corps. » Maintenant, nous vous invitons à prier assidûment pour ces 365 millions de chrétiens persécutés pour leur foi. Seigneur, tu vois vraiment qu'est-ce qu'ils vivent leur foi en action, Seigneur, que tu puisses amener protection, Seigneur. Et aussi qu'on respecte leurs droits, Seigneur. Tu vois leur sécurité, leur famille qui vivent tout ça aussi, Seigneur. Nous voulons être conscients, Seigneur, de tous ces dangers pour eux, Seigneur, et vraiment les maintenir dans nos prières, Seigneur, aussi dans nos soutiens financiers pour eux, Seigneur. Et merci aussi parce que tu protèges nos droits, Seigneur, dans son pays libre, là, que tu puisses continuer, Seigneur, qu'on puisse vraiment propager ta parole, Seigneur. Et vraiment ton champ missionnaire puisse déborder, Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais. Amen. Dans cette émission, nous n'avons qu'effleuré le sujet de la persécution dans le monde. Mais nous vous invitons à prendre le temps de visiter les sites web de ces ONG afin d'être au courant de la dure réalité des chrétiens persécutés. Vous y trouverez l'index mondial de persécution des chrétiens, des vidéos, des témoignages, des sujets de prière, comment ces ONG renforcent les chrétiens là où la foi coûte le plus cher. Dans un monde où les persécutions des chrétiens prennent une ampleur inimaginable, vos prières et votre soutien financier signifient que nos frères et sœurs persécutés ne sont jamais seuls. Ils comptent sur nous. Aidez-nous à les aider. Si Dieu a touché votre cœur et vous voulez donner, il est très important que vous écriviez les montants sur la ligne « Mission » de l'enveloppe, ou si vous donnez en ligne, que vous écriviez une note pour différencier le montant de la dîme et le montant pour les missions. Vous pouvez également désigner un montant à un missionnaire, mais il faut le spécifier. Merci encore de faire équipe avec Dieu et avec nous. Nous espérons que le contenu de cette capsule vous a instruit sur la réalité actuelle de nos frères et sœurs persécutés et sur l'importance de les soutenir. Nous vous donnons un rendez-vous le 2e mardi du mois de décembre. Que Dieu vous bénisse.